Et yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et aujourd'hui, vidéo anecdote. Donc oui, c'est un petit peu le concept Amastu. C'est pas du plagiat, je tiens à préciser, parce que je reprends pas les mêmes anecdotes. C'est mes anecdotes à moi. C'est mes anecdotes que j'ai vécues ou que j'ai inventées. Donc c'est à moi, c'est mes anecdotes. Par contre, le concept est inspiré de lui, donc si vous voulez, dans la description, il y aura sa chaîne, même si, bon, je pense que vous connaissez tous Mastu. Quand même, si vous voulez aller voir sa chaîne, dans la description, première ligne. Pour pas non plus reprendre le concept à 100%, j'ai décidé de faire une anecdote vraie, une anecdote fausse et une anecdote neutre. C'est-à-dire qu'il y a une anecdote où il y a des trucs vrais, des trucs faux, il y a un peu des deux. À vous d'essayer de deviner. Et j'espère que vous vous amuserez bien sur ma vidéo. Et puis on est parti. D'ailleurs les gars, je tenais vraiment à vous remercier pour les 1000 abonnés. Ça fait trop plaisir, ça me pousse à continuer les vidéos et tout. Vas-y, on va spawn ici. Prendre 2-3 armes, après on va aller dans la ville. D'ailleurs, si toi t'es toujours pas abonné, n'hésite pas à le faire, ça ferait trop plaisir si tu veux soutenir un petit créateur. Ok, donc on va essayer de se loot. Ok, donc je vais commencer la première anecdote. Ok, donc on va commencer la première anecdote. Donc je vais vous la raconter. J'ai eu un iPhone 14 dans une boîte, un colis perdu. Donc je vais tout vous expliquer. Donc je suis en vacances tranquille. J'y vais souvent avec ma famille et tout. On y va souvent. Et on adore cet endroit. On y va à peu près tous les 2-3 ans. À peu près. Et on a vu un truc. On avait vu un truc, c'était l'été dernier. On avait vu un truc qu'on voyait, qu'on n'avait jamais vu. J'avais vu partout des gens qui ouvraient des colis perdus, machin. Voilà. Et là, il y avait un espèce d'hangar où il y avait des colis perdus. On se dit, ouais, vas-y, c'est trop cool. Et là, je me dis, je vais en prendre un. Là, j'ai vu, il y avait des colis avec... et c'était plus le colis est lourd. Attendez, je fais le fight. D'ailleurs, les gars, j'ai oublié de vous dire, je suis passé clavier-souris. Déjà, ça fait moins de bruit pour le bien de la vidéo. Et puis même, j'ai un meilleur niveau en edit et tout, et je préfère même. Donc, on reprend. Donc, il y avait un hangar avec des colis perdus. Je me dis, vas-y, j'ai vu partout plein de youtubeurs et tout. Donc, je me suis dit, on va essayer. Et là, j'en vois un avec le petit symbole batterie, là, électrique, qui signifie que dans le colis, il y a une batterie. Et ceux-là, c'est les meilleurs, parce que tu as forcément un truc électronique dedans. Du coup, il y en a un. En fait, plus c'était lourd et plus tu payais cher. En fait, il le pesait, machin. Il y en avait un qui était pas trop lourd, qui était un petit peu rectangle. Vraiment, la forme d'une boîte d'iPhone, vraiment. Et je me suis dit, vas-y, celle-là, même si c'est pas un iPhone, je me suis dit, vas-y, il y a peut-être une batterie externe, ou je sais pas trop. Donc je me dis, vas-y, je prends ça. Donc voilà, on le pèse, je le paye, voilà. Je me dis, imagine t'as un iPhone 15. Impossible. J'ouvre, bam, iPhone 14. Bon, c'est pas un iPhone 15, mais j'ai quand même eu un iPhone dedans. Genre dans la boîte, iPhone 14. J'étais refait, vraiment. Même les dames qui s'occupaient de l'espèce d'hangar là, elles y croyaient pas. Elles disaient, wesh, il a eu un iPhone et tout. Du coup, les gars, je suis refait. D'ailleurs, c'est encore mon téléphone que j'utilise. Ou peut-être pas. Attention, on perd pas de vue le concept, s'il vous plaît. On reste concentré. Peut-être que cette anecdote est fausse. Peut-être qu'elle est vraie. Ok, on va tout de suite enchaîner avec la deuxième anecdote. La deuxième anecdote, c'est un mec bizarre m'a poursuivi. Ok les gars, j'ai lancé un OG parce que je voulais tester un petit peu la nouvelle saison. Et du coup, on va tester ça. Ok les gars, donc je disais, je me suis fait poursuivre par un gars bizarre. Donc je vais vous expliquer. Donc comme je vous ai dit, dans mon collège, tu peux sortir. Si tu as fini les cours et que tu as sur ton cahier, sur ton carnet là, tu as une autorisation de sortie, tu peux sortir. Et donc, moi, il était 16h, soit j'allais en études, soit je sortais dehors parce que personne venait me récupérer. Soit je sortais dehors, je regardais mon téléphone et tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas, vas-y, c'est mieux qu'être en études, de toute façon je n'avais pas de devoir à faire. Soit je vais en études et je peux pas parler, je vais être obligée de faire du travail, ou soit je sors et je fais ce que je veux.
Je me dis, vas-y, sors, je vais me mettre sur mon tel, je vais regarder un petit peu YouTube, ou peut-être jouer un petit peu. Donc, je décide de sortir, tranquille. Et donc, après, je regarde je regarde dehors, justement. Hein. Je regardais mon tel, et là, je lève la tête un petit peu. Je vois un gars. Voilà, je vois des voitures qui passent, puisque il y a un petit espace, et devant, il y a la route, quoi. Devant le collège, il y a la route, et du coup, il y a des gens qui passent, logique. Là, il y a un gars, il était à peu près et demi, et les cours finissaient à 17h pile. Et il était et demi. Donc je me dis, bizarre, vas-y, il en avance. Mais bon, il fait ce qu'il veut, voilà, c'est sa vie, machin. Il se gare. Il descend de la voiture. Je me dis, comment ça? Donc après qu'il est descendu, je sais pas, je me dis, vas-y, il fait sa vie. Je retourne sur mon tel. Et 5-10 minutes, il était devant le collège, et 5-10 minutes après, il commence un peu à marcher. Ok. Et il marche dans la direction de moi. Genre, on va imaginer que ça, c'était le collège. Moi, j'étais... là, il y avait du grillage. Moi, j'étais à peu près là. Attendez, je fais le fight. Donc là, il y avait le collège et tout. Et là-bas, il y avait à peu près un parking. À peu près là. Et la voiture était à peu près, ouais, là où il y a le coffre. Là où il y a le coffre. Et donc là, il commence vraiment à marcher un petit peu vers moi. Je me dis, je sais pas ce qu'il fait, machin. Je commence à m'éloigner un peu, mais tu sais, en marchant, quoi. Et là, il commence un petit peu à accélérer. Genre, il trottine. Je me dis, ça commence à être bizarre, cette histoire. Attendez, je fais le fight. Ok, voilà. Donc, je me dis, bizarre, vas-y, je vais m'écarter un peu. Je commence un peu à partir. Je suis en train de faire un peu le tour du collège. Le tour du grillage. Et le gars, il commence à me suivre. Puis d'un coup, tu vois, je commence à accélérer. Parce que, il vient, il est comme ça. Il commence à accélérer. Il commence à trottiner un peu vers moi. Moi, je commence un peu aussi à trottiner. Je me dis, il me veut quoi, celui-là? Et après, il commence vraiment à courir. Moi, vraiment, j'ai trop peur. Qu'est-ce que je fais? Je cours aussi. Je cours dans la direction opposée. Et là, il me fait, attends. Je veux savoir si tu connais mon fils. Parce que j'ai... Là, il me dit vraiment ça. Il me fait, attends. Moi, je commence à m'arrêter, mais tu sais, un peu peur. Genre, je me prépare à courir au cas où. Parce que tu connais pas les gens. Tu sais pas c'est quoi leur intention. Et là, d'un coup, il me dit, non, mais en fait, je veux savoir si tu connais mon fils et tout. Il s'appelle... Bon, je vais pas dire le prénom. Attendez, je fais le fight. Je lui dis, ouais, je le connais pas trop personnellement, mais vite fait, quoi. Il me dit, parce qu'en fait, savoir s'il se fait harceler, parce que quelques semaines, il me dit plus rien, il me parle plus. Mais je me méfiais quand même. Là, je me dis, non, monsieur... je sais pas, peut-être qu'il est un peu renfermé. Après, je connais pas sa vie, je sais pas trop c'est qui son cercle de connaissances, quoi. Je sais pas trop avec qui il parle et tout. Genre, je le vois vite fait au collège, quoi. Il me dit, ah, ok, merci. Finalement, il allait vraiment bien, juste, son père avait un peu d'inquiétude. Je sais toujours pas si c'était qui c'était, si c'était une tactique ou quoi. Après, j'ai dit, je vais essayer de lui en parler et tout. Après, je l'ai plus recroisé, donc je sais toujours pas qui c'était, si c'était un gars malveillant ou pas. Juste un gars qui voulait voir si son fils se faisait harceler. Et voilà. Bon, est-ce que cette anecdote était vraie ou fausse? Peut-être que vous êtes un peu trop pris au jeu. Donc, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse ou neutre? Je ne sais pas. Et on va tout de suite passer à la dernière anecdote. J'ai couru pendant 2 heures. Attendez, parce que là j'ai la zone. Je vais vous expliquer. On était tranquille. Donc on était tranquille. Attendez, je vais faire le fight. Donc on était en cours de sport. Et là, moi, mon prof de sport, je sais pas vous, chacun sa manière, hein, mais moi, mon prof de sport, que j'ai depuis 2 ans, j'ai le même depuis 2 ans, et depuis que je le connais, depuis que je l'ai, il me dit à chaque fois, avant de commencer son cours, échauffement, on court pendant... Oula, je pensais pas que ça allait me faire prendre des dégâts de chute. Bref, il me dit, on court pendant 5 minutes sans s'arrêter. Ceux qui marchent, après, ils font 5-10 minutes de plus. Et voilà. Donc, il y a les gens qui ont la flemme de marcher ou qui ont mal
qui ont mal aux jambes. Donc ils marchent, ils se prennent un peu de temps en plus. Il y a ceux qui font exprès. Moi j'ai des potes, à chaque fois ils disent, ils font exprès de marcher pour qu'ils disent, pour que le prof leur dise, ah bah vous courez 5 minutes de plus. Et moi à ce moment-là, bah je courais comme ça et je me dis ouais j'ai trop envie de courir, vraiment trop envie. En plus on faisait du hand et tout, moi j'aime bien le hand, on faisait des évals, mais je me dis vas-y j'ai envie de courir. Et moi j'y vais au culot, genre je fais pas exprès de marcher ou je sais pas quoi, moi j'y vais cash, je lui dis monsieur, est-ce que je peux marcher un peu plus? Genre 10-15 minutes de plus. Et là, le prof, il me fait, ok, tu cours jusqu'à pile. Moi, je me dis, ok, vas-y. Et après, je fais, du coup, je me prépare pour courir et tout. Et après, je fais, c'est quand pile, en fait? C'est quoi? Et là, tout le monde me dit, c'est jusqu'à 10h. Parce qu'on avait cours du 8h à 10h. C'est 2 heures. Là, je fais quoi? Là, tout le monde me fait, c'est jusqu'à 10h. Je me dis donc, je cours de 8h à 10h sans m'arrêter. Et eux, ils font, bah ouais. Je fais, bon, bah allez, hein. Je demande au prof, il me dit ouais c'est ça. Je dis bon bah ok. Attendez, je vous vois venir. Il va pas aller en prison. Ce fameux prof de sport, au bout de 5 minutes, il m'a dit allez c'est bon, va rejoindre les autres et tout. Et moi je me disais bon bah en fait j'aime bien. Je me disais ouais j'aime bien. J'aime bien en fait courir comme ça. Genre moi je voulais vraiment courir les 2 heures. Next tag il venait de monter l'Everest, je me suis dit vas-y esprit shonen, mentalité kaizen, on n'abandonne pas. Et là mon prof il me fait tu veux vraiment continuer? J'ai fait bah ouais. Il fait ok, bah continue, mais par contre c'est à tes risques et périls. Si tu veux pas t'arrêter, bah c'est ton problème. Si t'as mal aux jambes, que t'as des courbatures et tout, moi je veux pas avoir de problème avec tes parents. Moi je fais ouais, y a pas de souci, vous aurez pas de problème avec mes parents. Je leur dirai que c'est moi qui a voulu courir de mon plein gré et tout. Il me dit ok, il voit pas d'inconvénient, j'y vois pas aucun inconvénient. Du coup je cours. Et du coup, après, pour passer un petit peu le temps, je me mettais à parler. Tout seul, pour passer le temps. Et là, un moment, je passe à côté d'une fille. Vraiment trop gentille, vraiment big up à toi. Si tu vois cette vidéo, je ne pense pas. Mais en tout cas, si tu la vois, bah merci à toi vraiment de m'avoir passé de l'eau. Je passe à côté et je dis, oh j'ai trop soif. Oh là 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 là. Je passe à côté et je me parle tout seul. D'un coup, je dis, oh j'ai trop soif. Elle me dit, tu veux de l'eau? Moi je dis bah ouais. Elle me passe sa gourde. Je lui dis oh merci machin, t'es trop gentil, vraiment merci. Et là elle me fait bah vas-y tiens. Et là la gourde, je sais pas, elle s'ouvre bizarrement. Genre je sais pas comment elle s'ouvre, genre d'un coup je me dis ouais faut tourner. Non, ok. Et du coup je commence à soulever le truc. Et là je fais ah ouais c'est comme ça. Donc en même temps de faire le tour bien sûr, je continue à courir. Donc là je courais tranquille. Et là il y avait la gourde. Attendez, puisque je suis en top 5, je vais me concentrer. Ok. Et donc je venais... Donc j'étais en train de courir, j'ouvrais la gourde et tout. Et là j'ai un peu bu. On arrivait à la fin du tour et tout. Du coup je voulais pas lui prendre tout son eau et tout. Puis même je voulais lui rendre je voulais lui prendre juste pendant un tour. Je vais prendre une roquette. Ok, donc je voulais lui prendre juste pour un tour quoi. Et là je bois une gorgée. Je sais pas pourquoi j'ai pas bu plus, j'ai vraiment bu une gorgée. Je me dis je suis trop bête, j'aurais dû boire plus, mais c'est pas grave. Et là du coup, je me suis mis à courir et tout. Il restait à peu près une demi-heure. Et donc, vas-y, je cours les fins de la demi-heure et tout. Là, le prof, il me fait, c'est bon. Tout le monde était parti au vestiaire. Tout le monde me fait, c'est bon, tu peux y aller. Délivrance. Vraiment, j'étais trop fière de moi. Je me suis dit, ouais, j'ai couru pendant 2 heures et tout. J'ai pas abandonné. Je suis fière de moi. Tu vois, genre, pour le reste de la journée, pour moi, ça avait un peu refait ma journée, tu vois. Genre, t'es tranquille et tout. Puis voilà, tu vois, j'étais contente. Tu sais, t'as ce sentiment un peu de fier. Ouais, j'ai réussi, tu vois. Du coup, je me dis, incroyable, j'ai réussi. Vas-y, je vais au vestiaire. D'un coup, je commence, tu vois, j'y vais en trottinant au vestiaire. Et d'un coup, je commence à marcher, tu sais, pour me changer. La douleur atroce. J'ai trop mal aux pieds. Toute la journée, j'ai eu trop mal aux pieds. Attends, il y a un gars. Oula, top 2, je vais me concentrer. Ok, on va essayer de continuer. Donc, douleur musculaire de fou. Et là, je me dis, vas-y, je suis cuit, hein. Mais bon, au moins j'étais fière. Donc, je me dis, vas-y, je suis fière de moi. Ça en valait la peine. Et du coup, après, bon, pendant 2 jours, j'avais trop mal. Mais bon, j'avais trop mal. Mais j'étais quand même fière. Et vraiment, ne refaites pas ça, c'est clairement débile. Ou alors, si vous voulez le faire,
entraînez-vous un petit peu avant, échauffez-vous bien et buvez de l'eau aussi. Moi, j'ai fait ça. Dans tous les cas, il y avait mon prof de sport qui me regardait. Dans tous les cas, si j'avais un problème, il était là. Dans tous les cas, il savait quoi faire. Il me regardait, hein, même si les autres ils faisaient les évaluations. De temps en temps, il jetait un petit coup d'œil pour voir si j'allais bien. Donc, ne faites pas ça tout seul. Même, ne le faites pas. Après, si vous voulez vraiment le faire, que quelqu'un vous regarde, vous pouvez le faire, quoi. Mais buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Vraiment. J'étais quand même fière. Donc, à votre avis, cette anecdote est vraie, fausse ou neutre? Je vais vous rappeler les anecdotes. La première anecdote, c'est où j'ai gagné un iPhone 14 dans une boîte, dans un colis mystère. La deuxième, c'est un mec bizarre m'a poursuivi, mais en fait, c'était pour savoir si son enfant se faisait harceler. Et la dernière, c'est du coup celle que je viens de vous raconter. J'ai couru 2 heures en buvant une seule gorgée. Vas-y, je vais finir la partie. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Instant de top 1, on va voir si je vais faire top 1 ou pas, j'espère. Il y a un gars dedans. Ok, non, c'est bon. Faut que j'aille en zone. Je suis trop bête. Ah, il a pris le colis. Allez, instant de vérité. Allez, GG. Allez. Parfait, top 1. Les gars, c'est parfait, top 1. Et donc, quelle anecdote était vraie, neutre, fausse? Attention. L'anecdote vraie, c'était celle où j'ai couru pendant 2 heures. J'ai vraiment couru pendant 2 heures en buvant qu'une seule gorgée d'eau. D'ailleurs, si tu passes par là, la fille qui m'a donné de l'eau, vraiment, merci à toi. D'ailleurs, on a reçu le petit planeur. Bref, en tout cas, vraiment, merci à toi. C'est vraiment trop gentil. Je pense que j'aurais eu bien plus mal si j'aurais pas bu. L'anecdote neutre, c'était celle de l'iPhone 14. Je n'ai pas eu d'iPhone 14. Par contre, il y avait vraiment le truc des colis mystères. D'ailleurs, j'ai eu un disque dur. Je l'ai payé à peu près 14 €. Il coûte 30 €. Et bon, il marche pas. Je sais pas pourquoi. La notice, sur la notice, c'est que pour les Mac. Donc je sais pas si c'est compatible qu'avec Mac ou juste que... Je sais pas. En tout cas, quand moi je le connecte, il veut pas. Malheureusement, j'aurais bien aimé avoir un iPhone 14. Mais bon, j'ai quand même eu un disque dur qui me sert pas à grand chose du coup. Mais bon, c'est pas grave. Et l'anecdote fausse, c'était le gars qui est venu me voir du coup, c'est l'autre qui est venu me voir en pensant que son fils se faisait harceler. D'ailleurs, moi, tu peux vraiment sortir de mon collège si t'as fini les cours. Sauf que moi, je sors pas de mon collège. Quand je sors, c'est que quelqu'un vient me chercher pour me ramener chez moi, c'est tout. Ça s'arrête à là. Moi, je sors pas dehors, je reste pas dehors. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vraiment, je voulais la faire depuis longtemps, donc j'espère que le rendu sera bien. J'espère que vous êtes bien amusés à regarder ma vidéo, que vous avez bien aimé le jeu, que les anecdotes étaient quand même crédibles. Parce que si j'ai un jeu d'acteur en carton, pas ouf la vidéo. Mais bon, en tout cas, n'hésite pas à liker, t'abonner. Ça me ferait super plaisir. Mettre un petit commentaire, tu me dis ton avis, si je referai plus ou pas. Je vous le dis pas assez, mais partager, c'est vraiment une des meilleures choses à faire. Quand tu partages une vidéo, enfin, au moins une chaîne, le gars il peut regarder, il voit et ça te fait au moins un abonné en plus. Puis même si tu partages à tous tes potes, que tous tes potes partagent à encore tous tes potes, et que tous ses potes partagent encore à tous ses potes. Ah, mais là je suis Gucci frérot. Hein. Ah là j'ai 2000 abonnés. D'ailleurs on rush les 2000 abonnés avant 2026. Du coup si tu veux m'aider et soutenir un petit créateur, abonne-toi s'il te plaît. Vraiment ça me ferait trop plaisir. Bref, assez parlé de ça. J'espère que vous avez quand même aimé la vidéo. Et moi je vous dis à une prochaine fois. Je sais pas quand je vais refaire des vidéos. Mais vraiment, j'espère dans pas longtemps. Bref, c'était Drakai. Ciao tout le monde.